Ok. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Donc, nous sommes encore là ce soir. Et on encourage chacun à partager d'abord, comme je suis en train de le faire aussi. Ceux qui sont en direct, partagez. Partagez, voilà. On va partager un peu pour permettre aux autres d'être au parfum du programme. Donc, nous sommes au 6e jour. Depuis nous sommes là. Et j'aimerais, ce peu de temps qu'on va passer devant Dieu, on soit disposé. Demain est dimanche. Et ce temps qu'on va passer, serons disposés. Prions Dieu. Voilà. C'est important. Nous sommes toujours dans notre passage. Jean chapitre 16 et chapitre 11. Jean le chapitre 11. On va prendre déjà le passage, s'il vous plaît. On va prendre le passage là. Voilà. Jean chapitre 11. On a déjà le passage. Ok. Un instant. Ọba tó ṣohun tẹ́nìkan ò lè ṣe, orúkọ rẹ̀ ti tó. Ọba tó ṣohun tẹ́nìkan ò lè ṣe, orúkọ rẹ̀ ti rẹwà tó. Ọba tó ṣohun tẹ́nìkan ò lè ṣe, orúkọ rẹ̀ ti tó. Ọlọ́run tó ṣohun tẹ́nìkan ò lè ṣe, orúkọ rẹ̀ ti rẹwà tó. Ọlọ́run tó ṣohun tẹ́nìkan ò lè ṣe, orúkọ rẹ̀ ti tó. Bàbá mi tó ṣohun tẹ́nìkan ò lè ṣe, orúkọ rẹ̀ ti rẹwà tó. Olúwa, Olúwa. Olúwa wa, orúkọ rẹ̀ ti níyì tó. Ní gbogbo ayé, orúkọ rẹ̀ ti rẹwà tó. Olúwa, 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 orúkọ rẹ̀ ti níyì tó. Ní gbogbo ayé, orúkọ rẹ̀ ti rẹwà tó. Olúwa, Olúwa wa, orúkọ rẹ̀ ti níyì tó. Ní gbogbo ayé, orúkọ rẹ̀ ti rẹwà tó. Ọba tó ṣohun tẹ́nìkan ò lè ṣe, orúkọ rẹ̀ ti níyì tó. Ọlọ́run tó ṣohun tẹ́nìkan ò lè ṣe, orúkọ rẹ̀ ti rẹwà tó. Mo ní bàbá mi tó ṣohun tẹ́nìkan ò lè ṣe, orúkọ rẹ̀ ti níyì tó. Olúwa tó ṣohun tẹ́nìkan ò lè ṣe, orúkọ rẹ̀ ti rẹwà tó. Olúwa, Olúwa, Olúwa wa, orúkọ rẹ̀ ti níyì tó. Ní gbogbo ayé, orúkọ rẹ̀ ti rẹwà tó.
Ah, Olúwa, Olúwa, Olúwa wa, orúkọ rẹ̀ ti yìnyín tó ní gbogbo ayé, gbogbo ayé, ní gbogbo ayé, orúkọ rẹ̀ ti rẹwà tó. Ọlọ́run tó ṣohun tẹ́nìkan ò lè ṣe, orúkọ rẹ̀ ti yìnyín tó. Bàbá mi tó ṣohun tẹ́nìkan ò lè ṣe, orúkọ rẹ̀ ti rẹwà tó. Olúwa tó ṣohun tẹ́nìkan ò lè ṣe, orúkọ rẹ̀ mo ní. Olúwa tó ṣohun tẹ́nìkan ò lè ṣe, Ọlọ́run tó ṣohun tẹ́nìkan ò lè ṣe, Ọlọ́run tó ṣohun tẹ́nìkan ò lè ṣe. Ó Jésù tó ṣohun tí bàbá mi ò lè ṣe, orúkọ rẹ̀. Olúwa tó ṣohun tí ìyá mi ò lè ṣe, Ọlọ́run tó ṣohun tẹ́nìkan ò lè ṣe, orúkọ rẹ̀, orúkọ rẹ̀. Ọlọ́run tó ṣohun tẹ́nìkan ò lè ṣe, Olúwa, Olúwa, Olúwa wa, orúkọ rẹ̀ ti yìnyín tó ní gbogbo ayé, ní gbogbo ayé, ní gbogbo ayé, orúkọ rẹ̀ ti yìnyín. Olúwa, 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 orúkọ rẹ̀ ti yìnyín ní gbogbo ayé, ní gbogbo ayé, orúkọ rẹ̀, orúkọ rẹ̀. Olúwa, Olúwa, Olúwa wa, orúkọ rẹ̀ ti yìnyín tó ní gbogbo ayé, ní gbogbo ayé, orúkọ rẹ̀ ti lẹ́wà. Olúwa, Olúwa, Olúwa wa, orúkọ rẹ̀ ti yìnyín tó ní gbogbo ayé, orúkọ rẹ̀ ti lẹ́wà tó. Ọlọ́run tó ṣohun tẹ́nìkan ò lè ṣe, orúkọ rẹ̀ ti yìnyín tó. Olúwa tó ṣohun tẹ́nìkan ò lè ṣe, orúkọ rẹ̀ ti lẹ́wà tó. Ọlọ́run tó ṣohun tẹ́nìkan ò lè ṣe, orúkọ rẹ̀ ti yìnyín tó. Ọlọ́run tó ṣohun tẹ́nìkan ò lè ṣe, orúkọ rẹ̀ ti lẹ́wà tó. Olúwa, 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 orúkọ rẹ̀ ti yìnyín ní gbogbo ayé, gbogbo ayé, orúkọ rẹ̀ ti lẹ́wà. Olúwa, 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 Olúwa wa, orúkọ rẹ̀ ti yìnyín tó ní gbogbo ayé, gbogbo ayé, orúkọ rẹ̀ ti lẹ́wà. Encore une fois, Olúwa, Olúwa, Olúwa wa, orúkọ rẹ̀ ti yìnyín tó ní gbogbo ayé, orúkọ rẹ̀ ti lẹ́wà tó. Père, nous voulons te dire merci. Comme le chant le dit, le Seigneur qui fait
les choses que personne ne peut faire. Comme ton nom est beau, comme ton nom est grand, comme ton nom est merveilleux. Par-dessus l'univers, par-dessus la terre. Ton nom est merveilleux, ton nom est grand. Tu es le seul qui fait de grands prodiges. Et quoi, le psaume 135 nous dit, lui seul fait de grands prodiges, car sa miséricorde dure à toujours. Merci encore pour ce soir. Merci pour la faveur, la grâce que tu nous donnes. Nous nous présentons devant de toi, Seigneur. Et nous sommes rassurés, contents de ce que tu nous as déjà exaucé. L'honneur et l'adoration te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On peut acclamer le Saint-Esprit de Dieu, s'il te plaît. Ok, on va prendre la parole de Dieu. On prend la parole de Dieu. Jean chapitre 11. Voilà, nous sommes tous dans ce passage-là. Jean chapitre 11. Et cette fois, nous allons lire du verset 17 au verset 27. Verset 17 au verset 27. Ok, on peut me lire. Pour ceux qui sont en direct, hein, Jean chapitre 11, verset 17 au verset 27. Et c'est le même thème que nous traitons depuis l'entame de l'année, la victoire. La victoire. Ok, allons-y. Jésus, étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. D'accord. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour leur consoler la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été là, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Verset 23, Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qui ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Verset 27. Elle lui dit, oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Amen. Amen. On va acclamer le Seigneur. Aïe, on acclame le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Voilà, c'est tellement beau, la parole de Dieu, c'est beau, c'est beau. Voilà. Donc, le sous-thème que nous allons traiter, c'est attitude à adopter à l'exemple de Marthe. Attitude à adopter à l'exemple de Marthe. Voilà, attitude à adopter à l'exemple de Marthe. Ok. Donc, nous avons vu hier que comment il s'appelle, les disciples ont un langage qui est totalement différent de celui de Jésus-Christ. Le langage de Jésus est beaucoup spirituel. Lui, il voit la situation difficile comme étant facile. Donc, il vit selon la vérité. Et le chrétien aussi doit avoir cette vie-là, cette vie spirituelle. Quand tu es un homme spirituel, tu dois avoir une vie spirituelle et un langage spirituel, qui est un langage de foi. D'accord? C'est un langage prophétique. C'est un langage qui amène à changer le cours des choses par la déclaration, par l'affirmation. D'accord? Quand bien même la réalité nous dit autre chose, mais nous on parle selon la vérité, on parle prophétiquement, on parle avec foi. Et cette parole-là change beaucoup
de choses. D'accord? Je vais donner un exemple. Il ne faut pas dire que tes problèmes sont plus grands que Dieu. Dieu, mes problèmes sont grands. Eh Dieu, il y a un grand problème. On ne dit pas ça. Donc, l'homme spirituel ne dit pas ça. Mais il dit plutôt, mon problème, il y a un grand Dieu. Donc, je renverse la tendance. Voilà, donc la réalité, c'est vrai qu'il y a un grand problème, mais la vérité est que Dieu que j'ai, ce Jésus-Christ que j'adore, il est plus grand que mes problèmes. C'est comme ça. Donc, quand je dis ça, déjà, je gagne. Déjà, j'amène mes problèmes à commencer à fuir. Je paralyse les puissances, je paralyse leurs forces. C'est très important. Comme quand le Seigneur nous dit d'être toujours en joie. Donc, l'homme spirituel doit être en joie. Souvent, très souvent, il arrive qu'on est dans une condition vraiment difficile. On travaille des temps difficiles. Et la réalité nous dit d'être mécontent. La réalité nous impose d'être mécontent. Mais quand tu es un homme spirituel, un homme de foi, tu dois être en joie. Et cette joie que tu manifestes commence à paralyser la situation que tu vis. C'est pourquoi il dit, réjouissez-vous en tout temps. C'est ça, non? Je vous le dis, réjouissez-vous en tout temps. Donc, quand je me réjouis, c'est un langage spirituel, un langage de foi que on va dire que je m'attends. Aïe, il a tout ce problème et puis il est en joie. Tu vois un peu? Donc, ça veut dire que quand quelqu'un te dit ça, tu as gagné plus quoi en fait. Voilà. Et quand c'est ainsi, la victoire est à ta portée. Par tes maîtresses, nous sommes guéris. Tu vois que tu es malade, maintenant tu proclames la santé, tu proclames que ça va. Voilà. Donc, il faut que tu vives dans la vérité et que tu déposes devant le Seigneur ta réalité. Tu déposes devant le Seigneur ta réalité. Toi, tu prends la vérité. Tu proclames. Donc, d'avoir un bon langage. C'est très important. Un bon langage pour pouvoir changer le cours des choses. Je n'ai pas l'argent. Non. Il y a beaucoup d'argent. Voilà. Donc, il faut tu libères de bonnes paroles sur ta vie. Donc, c'est très important. C'est très important. Donc, le langage spirituel, c'est un langage de foi. C'est un langage prophétique. C'est un langage qui change la tendance en faveur de l'enfant de Dieu. Quand bien même la réalité nous dit autre chose, mais nous imposons la vérité de Dieu par notre langage. On doit changer notre manière de parler. Et quand Jésus-Christ a fini avec ça, et l'homme spirituel aussi, l'homme qui a un langage spirituel, c'est quelqu'un aussi qui sait affronter la situation avec beaucoup comment on va dire ça, de paix, de tranquillité. Alors, toi, la situation, toi, tu ne vois pas. Toi, tu vois ton Jésus-Christ qui est déjà vainqueur. Donc, pendant que les autres ont peur, toi, tu n'as pas peur. Toi, tu es tranquille. Alors, tu vois déjà la victoire, en fait. C'est comme ça. Pendant que les gens sont troublés, toi, tu es tranquille. Toi, tu vois la paix, tu vois la victoire. Tu vois la victoire, tu vois l'avancement. C'est un homme spirituel, un homme de foi. Un homme de foi. Puis, ça se traduit, ça se produit, ça se manifeste. C'est très important. Remarquez un peu, imaginez qu'il y a quelque chose qui arrive comme ça. Et puis, quand tu es paniqué, tu ne sais pas ce que tu fais. Tu sais même pas. Oh, peut-être que tu as vu, ça est tout près, ça est juste là. Mais tu as des problèmes jusqu'à. Et puis bon, le pire arrive. Parce que tu es troublé par la situation. Tu es troublé même. Tu ne sais pas quoi faire. Ouais, tu commences à tourner comme ça. Ça nous arrive. Mais quand tu es posé comme ça, là, tu vois mieux clair. Tu vois bien clair, très mieux clair, et puis tu peux faire ce qu'il y a à faire. C'est comme ça. Donc, quand tu as un langage spirituel, tu as un homme spirituel, c'est comme ça que tu fais les choses. Et puis, un homme spirituel, qui a un langage spirituel, lui, il écoute l'instruction de Dieu et sa manière de marcher est différente du chrétien Chanel ou bien d'un homme Chanel complètement. C'est différent. Pendant que la gauche, lui, la droite. Il suit les orientations de Dieu. C'est comme ça Dieu est. Donc, la voix de Dieu n'est pas notre voix. Et notre voix aussi n'est pas la voix de Dieu. C'est comme ça. Donc, soyons des hommes spirituels avec un langage spirituel. Donc, on avance aujourd'hui. Jésus-Christ avec ses disciples vont avancer. Ils vont arriver à Béthanie. Donc, à partir du verset 17, reprends à partir du verset 17. Allons-y.
Jésus, étant arrivé, il est arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Ah, il avait dit qu'il ne mourra pas, c'est pour la gloire de Dieu. Mais on vient trouver que Lazare, Jésus a vu que Lazare, il est dans le tombeau depuis 4 jours. Bon, regardez un peu. C'est pourquoi c'est bon d'avoir une bonne attitude. D'accord, une bonne attitude et d'être un homme spirituel. Ok, l'homme de Dieu te donne la prophétie, par exemple. Regardez un peu, imaginez que c'est une prophétie qu'on te donne, que ce n'est pas la mort, c'est pour la vie. Et puis, on a reçu les lieux, la personne est décédée. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'homme de Dieu, il est foutu de la main des gens. Hein. C'est ça, non? Il est foutu, mais c'est un faux type, c'est un faux homme de Dieu, c'est un faux comme ça, c'est un faux comme ça. Oh, il y a quelque chose qu'il faut savoir. Si, Dieu a déjà fait le travail dans le spirituel. Maintenant, dans le physique, il faut la manifestation de la foi pour apporter la vie là. D'accord? Maintenant, la station est là, voilà, il dit ça, pas comme ici, pas comme ça. Non. Donc, le fait que tu as douté, le fait que, comment on va dire ça, tu as parlé contre Dieu, contre son serviteur, ça peut bloquer ce miracle-là. Ça peut bloquer ça. Mais quand je retiens la chose, non, j'ai reçu que c'est guéri. Hein? Dieu m'a dit que c'est fait. Et il sait que c'est fait. Il m'avait cette foi-là. Donc, Dieu va s'appuyer sur cette foi maintenant pour faire des choses extraordinaires. C'est très important. Donc, parfois, la procédure peut être libérée, mais c'est ta foi qui va accomplir ça. Écoutez-moi bien. Il y a des procédures qui sont libérées. C'est ta foi qui va accomplir la prophétie là. Quand Jésus dit que ta foi, comme il a précisé, que ta foi, on fait quoi? Voilà, ta foi t'a sauvé. C'est la foi. Quand le centenaire est venu voir Jésus, viens, après il ne faut pas venir, il faut dire un mot, il faut partir. Ta foi là, ça a libéré ton serviteur. Bon, il a libéré la parole. Imagine, il va, et puis c'est pas libéré. C'est pas Dieu la parole de Jésus, c'est Dieu à la foi. Donc Jésus, le monsieur a dit je crois. Moi là, je suis un chef. Ce que je dis, les gens font. Si tu dis là, j'essaie mon serviteur là, il sera guéri. Donc il a libéré la parole. Donc à partir de sa foi, il y a eu le miracle. Et quand il va partir, les gens sont venus lui dire, ah, mon chef, il va bien. Il dit à quelle heure? Quand ils ont dit, il s'est rappelé que c'est la même heure que Jésus a libéré la parole. Mais c'est sur la base de sa foi que le truc, c'est un peu comme, vous comprenez, voilà. Disons que j'ai un micro, je parle, ça va entrer dans, comment on va dire, table de mixage, tout, mais ça va faire sortir dans les baffes qu'on puisse entendre. Mais si j'ai pas la foi, que je nomme ici table de mixage, ce paramètre-là, si j'ai pas ça, ça va pas passer de l'autre côté. Donc, il y a beaucoup de prophéties, beaucoup de paroles du Seigneur qui doivent se manifester sur la base de ta foi. Ça, il faut retenir ça. Il faut retenir. Et il y a beaucoup de prophéties dont on n'a pas vu la manifestation parce que notre foi n'a pas pu saisir. Notre foi n'a pas matérialisé ça. Notre foi n'a pas pu enlever du spirituel et puis matérialiser ça. Et on va traiter Dieu de menteur ou ses serviteurs de menteur. Non. C'est pourquoi on doit revoir notre foi. C'est très important. C'est très important. On continue. Oui, allons-y. Et comme Bethanie était près de Jérusalem, oui, à 15 stades oui, environ, oui, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie. Donc, beaucoup de Juifs sont venus vers Marthe et Marie pour faire quoi? Pour les consoler, de la mort de leur frère. Donc, ça veut dire que la nouvelle a pris partout. Ça a pris partout. Ça a pris partout. Tout le monde est informé. Tout le monde est au courant de la situation. Il n'y a pas quelqu'un qui est au courant. Jusqu'à même à Jérusalem, les gens savent ça. Ils sont venus. Il y a des gens qui sont peut-être à 15 km. Il y a des gens qui sont à 20 km. C'est quand ils ont appris ça. C'est que c'est parti loin. Donc, il y a ceux qui sont au-delà de ça aussi. Donc, ils sont venus pour pouvoir saluer la famille, pour compatir. Bon, d'abord, c'est important, hein, quand comment on dit ça, de compatir à la situation des gens. Donc, ça nous montre que c'est très important de compatir. Quand on est dans une situation, il faut que
il y a des gens pour compatir. Voilà un peu. Donc, c'est déjà une bonne attitude qu'on nous montre là, de compatir. Maintenant aussi, regarde comment les nouvelles sont allées vite. Les nouvelles sont parties rapidement. Et puis, les gens qui viennent, beaucoup qui viennent là, est-ce qu'ils viennent vraiment pour saluer, pour compatir? Est-ce qu'ils viennent vraiment pour montrer leur soutien à la famille éplorée? Non. Beaucoup de ces personnes qui viennent ne viennent pas dans ce sens. Mais beaucoup vont venir faire quoi? Pour se moquer. Pour dire, ah bon, donc il est mort. Ah ouais. Ouais, il vient dans l'intention de se moquer, de se faire, comment on va dire ça? De se marrer quoi? De trouver une occasion de rigoler, tout cela. Donc, tout se faire, quand on travaille des moments difficiles, il y a tout ça qui vient se mélanger là. C'est pourquoi le chrétien doit rester vigilant. C'est très important. Mais il veut déclarer dans la vie de quelqu'un que les nouvelles de malheur qui sont toujours activées dans ta vie s'arrêtent ce soir au nom puissant de Jésus. Bon, on n'apprend jamais qu'il y a bonne chose qui se passe. On n'apprend jamais que tu enfantes. On n'apprend jamais que tu as ton visa. On n'apprend jamais que tu as toujours les mauvaises nouvelles. C'est toujours les choses de malheur qui se produisent dans ta vie. Il faut déclarer par la parole du Seigneur, par la puissance du Seigneur. Et comment on va dire ça? Comment on va dire la vie de malheur. La vie de malheur qui proclame de ma vie, qui proclame partout. Tu vois, ces malheurs, ces douleurs-là. Que cette vie s'arrête aujourd'hui. Je veux plus que ce soit les mauvaises nouvelles qui partent de ma vie jusqu'au reste du monde. Que dès à présent, cette situation soit transformée en situation positive pour moi au nom puissant de Jésus-Christ. Déclare ça en avance, déclare ça en avance. Je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ. Père, que la vie qui ne produit que de malheur, des malheurs, et qui ne fait que proclamer, annoncer le malheur partout. Que dès à présent ça s'arrête. Que la donne change pour moi. Que la donne change au nom puissant de Jésus. Amen. Disons ça comme ça. Hein? Le tambour de malheur qui résonne toujours dans ma vie soit explosé, mais il faut déchirer ça. On fait la peur. Le tambour de malheur, lui l'annonce. Il informe pour ceux qui savent entendre tam-tam. D'accord? Quand on joue, ils sont très forts dedans. Hein? Quand on joue comme ça, tu comprends ce qui se passe. C'est ça, non? Quand c'est une chose de jouer aussi, quand on fait, tu comprends. Mais dans ma vie, c'est le tambour de malheur. Voilà. Donc, le tambour de malheur qui résonne toujours, qui donne toutes les infos de malheur dans ma vie au monde entier. Ce soir, le feu de Dieu te détruit au nom de Jésus-Christ. Commence à déclarer ça. Déclare ça. Le tambour de malheur. Le tambour qui ne fait qu'annoncer le malheur dans ma vie au monde entier. Ce tambour qui provoque des choses bizarres dans ma vie et qui fait passer les annonces négatives partout. Ce soir, que ce tambour soit détruit au nom puissant de Jésus. Les joueurs de tambour qui jouent les tambours de malheur sur ma vie soient saisis, soient livrés au jugement du Seigneur dans le nom puissant de Jésus. Soient livrés au jugement du Seigneur au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen. Il y a jamais de bonnes nouvelles, toutes les mauvaises nouvelles, puis vous, ils viennent. Il est temps que les gens apprennent des actions glorieuses de ma vie. Au Seigneur. Seigneur fait des choses extraordinaires qui va permettre aux gens, on dit sont de Jérusalem, ils sont venus, qui va permettre aux gens de partout de venir voir Jésus-Christ, de venir accepter Jésus. Pour m'aller à cette tôt, ça suffit comme ça. Commence à réaliser dans ma vie des choses extraordinaires qui vont parvenir aux oreilles des milliers de personnes pour que ces personnes viennent te glorifier, viennent te célébrer, déclare son nom de Jésus. Père, commence à réaliser dans ma vie des miracles, des choses extraordinaires qui parviendront aux oreilles, Seigneur, des millions et des millions de personnes, Seigneur, qui les attirera, Seigneur, jusqu'à toi. Pour te glorifier, pour te célébrer, des miracles, des prodiges, Seigneur. Fais des choses extraordinaires de ma vie, Seigneur, qui parviendront aux oreilles. Ces choses vont parvenir aux oreilles des multitudes de
personnes, Seigneur. Des millions de personnes, Seigneur. Et pourquoi ces personnes puissent venir contempler la gloire de ma vie, puissent louer l'éternel de ma vie, puissent accepter l'éternel de ma vie. Que dès à présent, Seigneur, tu commences ces choses-là. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que le monde commence à entendre, commence à voir les bonnes choses qui se passent dans ma vie maintenant. Pendant que tu as levé pour ça, pour que tu t'assoies. S'il te plaît. Que le monde entier. Comment il s'appelle? C'est Philippe, non? Qui dit à Nathanaël, c'est ça, non? Ou bien c'est Nathanaël qui disait que est-ce qu'une bonne chose peut sortir de Nazareth? C'est ça? Est-ce qu'une bonne chose peut venir de Nazareth? C'est qu'on n'attend pas de bonnes choses, c'est les choses méchantes. Les choses bizarres, on attend seulement, on attend. Seigneur, les gens attendent le malheur de ma vie. Ils attendent que les choses bizarres se passent pour pouvoir venir me saluer, pour pouvoir venir se moquer, chanter ça, faire des choses extraordinaires qui vont amener, les choses vont amener les gens à venir accepter, à venir louer Dieu, à venir voir ce que Dieu a fait. Puis lève-toi et puis le Seigneur, Jésus, pour déclarer ça. Seigneur, les gens attendent de mauvaises nouvelles venant de moi. Ils attendent de voir des choses bizarres, le malheur se produit dans ma vie. Mais je déclare ce soir, Père, commence à réaliser des choses extraordinaires qui parviendront aux oreilles de toutes ces personnes-là, qui parviendront aux oreilles aux extrémités de la terre. Ils viendront, Seigneur, te louer, ils viendront voir, entendre, ils viendront célébrer le Seigneur. Commence à réaliser des choses extraordinaires dans ma vie. Commence, Seigneur, à faire des choses extraordinaires, des choses glorieuses. S'il te plaît, commence à le faire. Commence à le faire au nom de Jésus. Des choses extraordinaires, des choses glorieuses dans ma vie, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, afin de Père, oui, les gens viennent t'accepter, viennent te louer. On attend que le malheur de ma vie, on attend qu'il se passe des choses bizarres, on attend qu'il se passe, Seigneur, des choses négatives. Mais Père, fais en sorte qu'il se produise dans ma vie des choses extraordinaires, des choses glorieuses, Seigneur, qui parviendront aux oreilles de mes ennemis, aux oreilles de tout le monde, Seigneur, afin que ces personnes viennent t'accepter, viennent te louer, Seigneur, qui viennent voir que tu es grand, que tu es glorieux. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen. Assieds-toi. On a cours, quand il y a des malaises, on a cours comme ça. Mais ça s'arrête maintenant au nom puissant de Jésus. Tous ceux qui attendent d'entendre les mauvaises nouvelles dans la vie de chacun, de voir les choses bizarres, n'auront pas cette occasion-là au nom puissant de Jésus-Christ. Ce serait des choses extraordinaires, glorieuses, que ces personnes entendront au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, on continue. Le verset 20. Verset 20. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait. Donc, regardez un peu. On dit les gens étaient venus de loin. Écoutez-moi bien. Et ils étaient avec Marthe et Marie pour les consoler. Et pendant ce temps, Marthe a eu une information. Oui, l'information disait quoi? Elle alla au devant de lui. Tandis que... Non, reprends bien, elle a pris quoi? Elle a fait quoi? Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait. Oui. Elle alla au devant de lui. Et c'est très important, hein? Même quand il travaille des choses difficiles, dresse tes oreilles. Pour écouter Dieu. Dresse tes oreilles. Parce qu'il peut s'en dire que Dieu a des instructions pour toi. On a bien pris l'exemple de Matthieu. Voilà. Donc, elle est en deuil. Et elle a appris que Jésus venait. Donc, ce qui commence à dire qu'elle est disposée. Même dans le malheur, soit disposée. Même dans les temps difficiles, soit disposée. Pour entendre le roi des rois. Pour entendre le Seigneur. Pour avoir les infos qu'il faut. C'est très important. Parce que souvent, en une situation difficile, tous nos cœurs, notre pensée, on les met dedans, dans la situation. Et il y a des informations, d'accord, capitales qu'on doit avoir du Seigneur, qu'on ne peut pas percevoir, qu'on ne peut pas recevoir. Et le diable passe par la situation difficile là, pour nous finir. Or, quand tu es disposé, tu vas recevoir des instructions. C'est très important. Il faut mettre ça à cœur. Donc, c'est une attitude à avoir. Ça, c'est un. Deux, quand elle a appris que Christ est en train de venir, on nous dit, elle allait au devant de Jésus-Christ. Faut acclamer ça d'abord. Ah, ça veut dire que malgré que
Marthe est en deuil, et en douleur, et en souffrance, elle a encore le temps pour Christ. Elle a encore le temps pour Jésus. Mais qu'est-ce que toi, chrétien, tu fais aujourd'hui? Quand tu as un problème, tu n'as plus le temps pour Christ. Mais tu peux consacrer le temps là pour ta douleur, pour ta souffrance. Ça, c'est ce genre de chrétien qui est à l'église aujourd'hui, partout. Ils n'ont pas le temps pour Christ. Voilà. Ça veut dire leur malheur, là, ils se consacrent sur leur malheur. Mais Marthe, malgré la douleur, ça c'est un. Elle a eu le temps. Elle a consacré le temps pour Christ, elle le fait les parties. Ça c'est un. Deuxième des choses, les gens étaient là. D'accord? Les gens qui étaient sont venus. Mais elle donne l'importance à Jésus que ceux qui étaient là. Mais nous aujourd'hui, on n'arrive plus à donner l'importance au Seigneur. On n'arrive pas à donner l'honneur au Seigneur. D'accord? On considère les choses qui vont passer que Jésus. On considère nos souffrances, nos douleurs, notre amertume que Jésus. Donc elle a considéré, elle a eu le temps pour le Seigneur. Alors qu'elle devait être comment on va dire ça? Elle devait rester là, en train de se lamenter, en train de pleurer. Et puis, en réalité, quelqu'un est en deuil. C'est pas la personne qui va aller vers toi. C'est toi qui viens vers la personne. C'est ça, non? Pouvoir consoler la personne. Mais qu'est-ce que Marthe fait? Marthe, elle trouve que non. Jésus, là, on ne peut pas s'amuser avec. Jésus, il est grand quand même. Il est le roi des rois. Je ne veux pas marcher et dire lui qui vient vers moi. Non. Donc, elle a laissé, elle s'est levée et puis elle est partie vers le Seigneur. Elle a eu du temps pour lui. Elle est partie l'honorer. Et puis, elle a considéré que tous ceux qui sont là, il y a trois choses. Maintenant, on ne fait pas ça aujourd'hui. Et on dit qu'on est chrétien. On dit qu'on aime le Seigneur. Mais ces choses-là ne se trouvent plus en nous. On ne manifeste plus ça. Quel genre de chrétiens nous sommes? Il faudrait qu'on s'assied et puis on réfléchisse. Quelle est la place qu'on a donnée au Seigneur? C'est parce qu'il a donné une place importante au Seigneur dans sa vie que Marthe a pu avoir le temps. D'accord? A pu consacrer ce temps-là. A pu laisser les gens et a pu aller là-bas pour honorer le Seigneur. Tu as donné quelle place au Seigneur dans ta vie? Quelle place au Seigneur? Il faut que nous revoions notre attitude. Revoir ça. Il faut revoir ça. C'est très important. C'est très important. Quand il s'agit... donc ce qui veut dire quoi? Imaginez un serviteur de Dieu. Pas tellement chrétien. On ne peut pas dire que tu dis un serviteur de Dieu. Pour un chrétien même. Disons que tu as, je sais pas, quelqu'un de très cher qui est malade. Très souffrant. D'accord? Et puis en ce moment, Dieu te demande d'aller évangéliser à cette même période, à cette même heure. Est-ce qu'on va considérer la voix du Seigneur? Ah oui, que quelqu'un est malade, et puis il y a évangéliser. C'est pourquoi? La personne ne va pas écouter. Là, en tout cas, la plupart ne vont pas écouter. Non. Et les gens peuvent me dire, attends, ton malade, tu vas bien même. Tu laisses ton malade, et puis tu vas évangéliser. Bon, le malade là-haut, est-ce qu'il est plus que Dieu? Il n'est pas plus que le Seigneur. Le Seigneur au-dessus. Peut-être que c'est en partant évangéliser que le miracle va arriver dans sa vie. Que la guérison va arriver dans sa vie. Quand tu as sauvé un enfant de Dieu. Mais nous, c'est le contraire qu'on fait aujourd'hui. Non, ne peux pas, mais à cause de cette situation-là, qu'il ne peut pas aller prier, qu'il ne peut pas faire ça. Non, tu dois avoir du temps pour le Seigneur, même quand il traverse un temps difficile. Écoute-moi bien, il faut avoir du temps pour le Seigneur, même quand tu traverses un temps difficile. Même quand tu es dans le malheur, même quand tu es en deuil. Il faut avoir du temps pour le Seigneur. Il faut considérer. Il y a beaucoup de personnes qui, prenons que tu as de la visite, d'accord? Et puis c'est l'heure d'aller à l'église, d'aller prier le Seigneur. Écoutez-moi bien. Et beaucoup vont se dire, mais se disent, non, attends, mais bon, comme il y a des gens à la maison, il y a des visiteurs, tout ça, des parents qui sont venus du village. Bon, si je vais à l'église comme ça, c'est comme si je les manque de respect. Donc, ils vont rester. Quand ils vont partir là, je vais aller à l'église. Est-ce qu'on ne fait pas ça? C'est ce qu'on fait. Donc, ça veut dire quoi? On donne l'importance à ces personnes-là que le Seigneur. Or, si ça ne va pas, qui j'appelle? C'est Jésus, j'appelle. Même si j'appelle les parents ou bien les amis, quand ça ne va pas, ils n'ont pas la capacité sur ma vie. Si Dieu, il peut tout dépenser, hein. Mais si Dieu ne fait pas grâce que je vive, il ne peut pas vivre. Et beaucoup ne vont plus à l'église aujourd'hui où il manque des cultes
Parce que ils disent qu'ils ont des visiteurs qui sont importants, quoi. Qui sont importants que le Seigneur. Non, le Seigneur est important que tout. C'est pourquoi on ne voit pas le Seigneur se manifester dans notre vie comme au temps passé. On veut qu'aujourd'hui, Dieu agisse comme le faisait au temps passé. Il n'a pas changé, hein. Il peut encore le faire. Mais c'est quelle place on lui a donné? Quelle place on a donné au Seigneur? Quelle importance on a donné au Seigneur? Quelle est la foi avec laquelle on adore le Seigneur? On doit revoir cette attitude-là. Ce n'est pas une bonne attitude. Considère le Seigneur que tout. C'est la visite. C'est le temps d'aller prier le Seigneur, adorer le Seigneur, faire la volonté du Seigneur. Va faire. Le gars qui est venu chez toi, mais la famille qui est venue, même c'est un parent qui est venu là, qui t'accompagne à l'église. Vous allez aller adorer le Seigneur. Ah, mais si tu ne veux pas m'accompagner pour aller adorer le Seigneur, tu t'assois quelque part, il ferme ma porte. Quand je vais venir là, tu vas rentrer. On voit que c'est méchanceté, mais ce n'est pas méchanceté. Hein. Ah oui, c'est pour montrer au Seigneur que ma maison là, quand Jésus dit, moi et ma maison, nous servons l'Éternel. C'est lui, sa famille. Tout ce qu'il y a lui là, c'est pour Dieu. Et la Bible dit que, même quand il y a un étranger qui vient chez toi, le jour du sabbat là, allez adorer le Seigneur. C'est pas ça? Il faut que tu ailles adorer le Seigneur. Maintenant, toi, tu considères ces personnes que Dieu, même si c'est la plus grande autorité de ce monde qui est venue chez toi, eh bien, c'est là que tu vas aller adorer le Seigneur. Va adorer le Seigneur. Montre-lui que Jésus là, il est important que lui, il est important que toi. Montre-lui que lui que tu vas adorer là, il est extraordinaire. C'est très important. Mais c'est pas ce qu'on fait. Même quand on est au marché. Moi, je crois qu'il y a déjà dit ici plusieurs fois. J'étais allé à Gamay et puis je voulais acheter quelque chose dans un magasin. Ici, là, j'appelle le monsieur. Le monsieur ne me répond pas. Quand il sort, il dit, mon frère, s'il te plaît, faut t'asseoir, je vais prier. C'est un frère musulman. Il dit, je vais prier. Il dit, mais non, demande, il est parti rapidement. Il dit, non, qu'il est l'heure. Il faut attendre. Il n'y a pas de Dieu, il faut attendre. Bon, si tu ne peux pas attendre, il faut aller devant. En fait, j'ai regardé comme ça et puis il dit, waouh. Je lui ai dit, il est attendre. Et puis, je suis assis. Il allait faire sa prière. Il a mis même du temps. Quand il est venu, il dit, hé, tu es encore là. Il dit, oui, tu as dit que je vais t'attendre. En fait, qu'est-ce qui m'a marqué? C'est sa foi qui m'a marqué, en fait. Sa foi m'a marqué. Il a dit, il faut attendre, je vais prier. Donc, moi, il était là, non, demande rapidement. Et puis, moi, je vais passer. Il dit, non, il est l'heure. Comme il est l'heure, là, je ne vends pas. Le magasin est ouvert, il n'a pas fermé, c'est ouvert. Il dit, je ne vends pas. Donc, assieds-toi, tu m'attends. Ou bien, si tu ne peux pas, là, il faut aller devant. C'est comme ça qu'il m'a répondu. Donc, quand j'ai regardé comme ça, il a souri, il dit, ouais, il a fait ça. Puis, je suis resté. Donc, quand il est venu, il m'a dit, ah, tu es encore là. Et il m'a respecté, il a dégagé tout rapidement pour me répondre. Il a diminué encore. Il dit, ah, d'accord. Merci d'avoir diminué. Donc, voyez un peu, moi, ça m'a marqué. Mais le chrétien fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? C'est l'heure d'aller adorer le Seigneur. C'est l'heure d'aller faire culte. Mais c'est l'heure d'aller évangéliser. C'est l'heure de faire les choses du Seigneur. Sans ce moment-là, un gars va venir faire acheter. Il dit, ah, bon, peut-être c'est Dieu qui l'a envoyé. Attends, j'ai pas rapidement, j'ai servi, on est parti. On n'a aucun respect pour le Seigneur. On n'a aucun respect pour le Seigneur. On ne considère même pas le Seigneur. On ne met pas le Seigneur à la place qu'il est dû, comment on dit ça, à la place qu'il faut. Non. Donc, Satan, on est devenu des chrétiens orgueilleux, des chrétiens, on jouait le Seigneur, on s'amuse avec lui, on ne le considère pas. Comment on veut que Dieu soit pleinement dans notre vie? Comment on veut qu'il intervienne aussi? Comment on veut que, dès qu'on l'appelle, dès qu'il nous répond, on ne le considère pas. Donc j'aime l'attitude de Matt. Matt a laissé ses gens, c'est fait les partir à la rencontre de Jésus-Christ. Parce qu'il trouve qu'il est grand que tout. Elle trouve que sa situation, oh, ça ce n'est rien. Mais il faut toujours adorer le Seigneur, même si ça ne va pas. Mais qu'est-ce que nous on fait? Quand ça ne va pas là, c'est là comme ça. Il faut chanter. Quand je vois la bonté de Jésus et Seigneur. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Non, elle n'a pas considéré ça. Elle a plus considéré le Seigneur. Parce qu'elle sait que tout là, c'est éphémère. Chrétien, on doit changer. Hein? Tu en viens, tu me suis en présent. Il faut changer. Changer notre attitude. Et plus, nous sommes dans les temps de la fin, plus le chrétien devient bizarre. Plus on manque de respect au Seigneur. Plus on déshonore le Seigneur. On rend petit le Seigneur. Voilà. Mais sinon, Dieu, il peut se montrer de manière extraordinaire. Plus qu'il veut le passé. Mais on a changé aujourd'hui. On ne craint plus le Seigneur. On ne craint plus le Seigneur. Donc il faut que tu aies du temps pour le Seigneur. Il faut considérer le Seigneur. C'est très important. Il t'assure. Comment on dit ça?
chers frères musulmans peuvent se mettre en haut et puis bénir le Seigneur. En train de prier sans se gêner. Est-ce que quelqu'un veut faire ça? Tu as honte même. Il t'a dit, tu as honte même. Peut-être qu'ils vont me regarder. Tu as honte. On n'a pas honte de faire quoi? D'élever son Dieu. De proclamer son Dieu. En fait, c'est des choses que en pensée le chrétien doit faire. Mais non, on ne fait pas ça. On a honte. Et on va te regarder. Mais tu peux pas. Tu vois un peu. C'est devenu un truc. Non. Donc, regardez. Donc, c'est comme si on a honte de notre Jésus. On a honte de lui. On ne peut pas l'exposer, le grandir. Même si les gens passent ça, c'est leur problème. C'est leur problème. Donc, tu dois avoir le temps pour le Seigneur. D'accord? Tu dois considérer le Seigneur, mettre le Seigneur au-dessus et au-delà de tes situations. Les gens disent, attends, elle souffre comme ça, et puis c'est elle qui adore le Seigneur comme ça. On ne peut pas savoir, avec tout ça là. Dieu aime ces les personnes. Dieu il est content pour ces personnes-là qui le considèrent, qui le mettent au-dessus de leur situation. Donc, ils leur donnent une place extraordinaire. D'accord? Troisième des choses, il considère le Seigneur, comment on va dire ça, au-delà des gens de ce monde. Ça, c'est très important. C'est très important. Donc, chrétien, faut apprendre à changer. Il ne faut pas considérer ton travail. Que Dieu, c'est Dieu qui bénit le travail. S'il n'a pas béni, il t'a dit quoi? Donc, soyons francs, Nos frères sont plus bénis. Non, c'est pas ce qu'on a remarqué. Non, ils sont plus bénis. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent Dieu. Même nous, on dit qu'on connaît Jésus là. Qu'on connaît Jésus, qu'on doit être béni, on ne le fait pas. Donc, disons les vérités. Disons les vérités. Donc, on doit s'asseoir et puis réfléchir. Non, mais s'il ne faut pas qu'il y ait, si qu'il y a s'en va là, il fait comment? Il fait comment pour manger? C'est quand même, je manque de foi dans le Seigneur. Il me dit, je limite le Seigneur. C'est grave, hein. Donc, Dieu est triste. Nous, là, on dit, quelqu'un chrétien ça. Puis le Satan, il est content. Donc, changeons cette attitude-là. Montons l'importance que le Seigneur a dans notre vie. Il faut surestimer le Seigneur. Il faut mettre le Seigneur à un niveau très élevé. Considère-le. Tu vas voir que, si la Bible dit, il dit, considère le Seigneur dans toutes tes voies. Quand tu le considères dans toutes tes voies, tu vois seulement la vie. Il est prêt pour toi à tout instant. Quand tu as dit j'ai, on définit le dit j'ai là, il est déjà présent pour intervenir. Parce que toi, tu es un bon type. Toi, tu es un bon type. Donc, disons la vérité, soyons francs en fait. Donc, elle se lève et elle est partie. Les autres vont parler, ce n'est pas son problème. Pour elle là, elle doit adorer le Seigneur. Ayons cette attitude, prenons cette attitude. À l'exemple de Matt, j'ai beaucoup aimé ça. Il continue. Elle allait devant le Jésus, mais qu'est-ce qu'elle a fait au devant de Jésus? Elle alla au devant de lui, oui. Tandis que Marie se tenait assise à la maison. Oui. Matt dit à Jésus. Matt, qu'elle allait au devant de Jésus-Christ pour saluer Jésus, pour accueillir le Seigneur. C'est tellement important. Demain dimanche aussi, on doit aller au devant du Seigneur pour aller l'accueillir, pour aller l'adorer. Voilà, il est plus que tout. Il est plus que tout. Quand un grand d'une nation va aller quelque part, les gens vont pour l'accueillir, non? On va pour l'accueillir. Voilà. Donc, on doit aussi avoir cette attitude d'aller accueillir le Seigneur, d'aller en présence du Seigneur, d'aller honorer le Seigneur. Maintenant, imaginez qu'elle est devant le Seigneur. Quelle est la posture qu'elle va prendre? Quelle a vu Jésus? Quelle posture elle va prendre? C'est qu'elle a vu Jésus, non? Elle a levé la vie de Jésus, elle prend quelle posture? Mais elle se plie, elle se prosterne. Elle se prosterne. Donc, c'est une attitude de prosternation, d'adoration. Donc, le chrétien doit avoir ça. D'adoration. Ça veut dire que même dans ses malheurs, elle a un cœur d'adoration. Il faut adorer le Seigneur, même quand ça ne va pas. Même quand c'est difficile, adore le Seigneur. Il aime cette attitude de Matt. Il faut adorer le Seigneur. Glorifie le Seigneur. Célèbre le Seigneur. Ok, allons-y. Matt dit à Jésus. Elle va dire à Jésus maintenant. Seigneur, oui. Si tu eusses été ici, oui. Mon frère ne serait pas mort. Vous voyez un peu, non? Qu'elle a vu Jésus, il y avait toutes ces attitudes-là qu'elle a eues. Voilà pourquoi on doit apprendre aussi. D'accord? On doit mettre en pratique. Qu'elle a vu le Seigneur, elle dit, Seigneur, Maître, c'est toi là. Si tu étais ici là, mon frère là, il ne serait pas bon. J'aime aussi cette attitude. Ça veut dire que c'est une attitude de confiance. Elle a monté la confiance. Que, aïe, souffrance de mon frère là, c'est quoi? Si toi tu étais ici là, elle ne va pas mourir.
Donc, elle est en train de nous dire que Jésus, il est capable. Il a la capacité de faire des choses extraordinaires. Qu'il n'y a rien qui soit d'ici pour lui. Moi, il y a confiance, c'est vrai que tu n'étais pas là. Donc, ça montre l'importance qu'elle accorde à Jésus. Est-ce qu'on me comprend? Ça montre l'importance qu'elle accorde à Jésus. Que si tu étais là, mon frère là, c'est pas mort. Parce que la mort te repère, la mort va fuir. Donc, on voit que elle a confiance, une confiance totale. Et on voit qu'elle sait que rien n'est impossible à Jésus-Christ. On doit avoir cette attitude aussi, cette vie-là. On doit avoir confiance au Seigneur. C'est très important. Et on peut dire aussi, comment on va dire ça? Même quand la situation, on a prié, mais la situation n'a pas connu de changement. On a fait quoi? Je sais que tu as la capacité de faire ça. Mais seulement que tu n'as pas voulu faire ça. Quand les trois Hébreux ont été saisis, ils ont dit quoi? Nous, on ne se prosternera pas devant, comment on va dire ça? La statue. On sait que notre Dieu, il est capable de nous délivrer de tes mains. Même s'il ne nous délivre pas, on ne va pas se prosterner. Donc ils savent qu'il peut ne pas les délivrer. Mais ça ne veut pas dire qu'il est capable de les délivrer. Il a la possibilité, la capacité de faire ça. Mais s'il veut là, il peut ne pas les délivrer. Ça peut être sa volonté de les laisser comme ça, parce que c'est par là il veut les prendre. D'accord? Il y a quelque chose qui veut tirer forcément par là. C'est très bon d'avoir cette attitude, quoi, de comprendre ça. Parce que si tu ne comprends pas ça, tu vas commencer à injurer le Seigneur chaque jour. Tu vas commencer à insulter le Seigneur chaque jour. Tu vas commencer à accuser le Seigneur chaque jour. Et ça va te mettre dans une position, dans une situation, comment on va dire ça, amer. Tu seras amer et c'est pas bon. Il faut changer ça. Mais allons-y, continue. Verset 22. Verset 22. Mais, oui, maintenant même, oui, je sais que tout ce que tu demanderas oui, à Dieu, oui, Dieu te l'accordera. Oh, acclamons le Seigneur. C'est trop propre, quoi. Voilà. Moi là, je sais que si tu étais là, mon frère serait en vie. Mais maintenant là, même là, je sais ce que tu vas demander au Seigneur là, il va te l'accorder. Hein? Et la foi. Parce que tu n'étais pas là. Parce que tu n'étais pas là qu'il est mort. D'accord? Maintenant, si tu étais là, il ne serait pas mort, non? Mais maintenant qu'il est mort même là, je sais tout ce que tu vas dire là, ça serait ainsi. Tout ce que tu vas demander là, le Seigneur va le faire. Donc, vous voyez, c'est important de manifester cette attitude de foi. On doit avoir la foi dans le Seigneur. Que même si la situation est gâtée, le Seigneur a la capacité de la transformer. Même si la situation est dégradée, le Seigneur a la capacité de la changer. Même si la situation sent, crois que c'est toujours possible pour le Seigneur. Moi, j'aime cette attitude-là. J'aime ce caractère qu'elle adopte. J'aime ça. Elle dit que je sais, il est mort, non? Elle me maintenant même là. Ce que tu vas demander, c'est que Dieu va faire ça. Mais si nous avons cette confiance-là, on se dit, comme c'est gâté, on n'a rien à faire. C'est gâté. Donc, c'est vrai, on peut adorer le Seigneur, on peut parler bien du Seigneur, mais notre cœur nous dit c'est gâté, c'est fini. Mais qui a dit ça? Dieu, il aime les challenges en fait. Il aime les défis. Donc, quand c'est gâté, comme le chanteur l'a chanté, dit, quand c'est gâté, Jésus arrange. Tu vois, souvent, quand ça me fait rire, souvent, quand j'entends ça, mais, c'est pas mauvais en fait, c'est sérieux. Ça m'a dit, ça me fait rire. Tu vois, puis, j'ai ri quand j'entends. Mais c'est vrai, quand c'est gâté, Jésus arrange. C'est comme ça. Et puis, les chanteurs sont pourris là. Regardez un peu, hein. C'est quand c'est pourri là, les gens cherchent le Seigneur. C'est là, les gens cherchent le Seigneur. Voilà. Par exemple, ils ont tout fait, puis c'est pourri maintenant. On va aller à l'église. Le pasteur, il est fort, hein. Il va prier pour nous. D'accord? Donc, et puis, glorieusement, Dieu les écoute. Parce que quoi? Il montre la foi que c'est gâté, mais Jésus là, il peut arranger. Donc, tu peux tracer une situation, des situations difficiles où tu as tout fait. Malgré tes efforts, c'est pourri, c'est gâté. Mais ne dis pas que c'est fini. Dis-toi que c'est encore possible. C'est possible pour le Seigneur de se saisir de la pourriture pour glorifier son nom. C'est possible. Donc il a demandé cette attitude, il a dit, je sais que
ce que tu demandes tout ça, tu as fait, ça c'est rien pour toi. Donc, ayons cette attitude de confiance. Il faut avoir confiance au Seigneur tellement, il faut avoir confiance. Et je pense à rien ne peut m'atteindre. Et puis rien ne va t'atteindre. Parce que je sais que Jésus est là avec me protège. Donc j'ai cette attitude. Voilà. Mais aujourd'hui, on a perdu la foi. On a perdu la foi. On a perdu cette assurance-là. Voilà. Par exemple, devant les gens, moi je sais que Dieu peut faire. Dieu peut faire mieux. Puis quand les gens te disent, ça là, ça c'est possible. Non. Quand les gars là-bas, ils regardent ici. Non, toi, tu es un douteur. Tu es un douteur. Donc, ce que Dieu fasse quoi? Dieu regarde ton cœur. Dieu là, regarde ton cœur. Est-ce que tu crois que j'ai un peu fait? Bon. Ouais, c'est possible. Mais ça que tu doutes. Ça, tu doutes la capacité du Seigneur. Seigneur, donne-moi la foi. Dis avec moi, Seigneur, donne-moi la foi. Donne-moi une foi solide. Même quand tout est gâté, que je manifeste toujours la foi. Que je manifeste la foi de la résurrection. Que je manifeste la foi de la possibilité. Amen. Donc c'est très important d'avoir cette attitude. Allons-y. Jésus lui dit. Mais quand elle a fini de parler, j'étais tellement touché. Jésus va lui dire maintenant, oui. Ton frère ressuscitera. Ton frère va ressusciter. Ton frère va ressusciter. Je crois que si ce que tu as demandé tout de suite là, va faire. Ah bon, ton frère là va ressusciter. Avant de continuer là-bas, regardez un peu. Mettons un homme de Dieu à la place de Jésus-Christ. D'accord? Voilà. Dieu nous a donné des leaders, des serviteurs de Dieu pour nous suivre. Est-ce qu'on les honore même? Ça aussi, il faut penser. Il faut penser. Parce que l'homme de Dieu que Dieu a mis devant toi, aujourd'hui, il y a un peu de respect pour les serviteurs de Dieu. C'est vrai qu'il y a des faux, d'accord. Mais il existe quand même de vrais serviteurs de Dieu, de véritables serviteurs de Dieu. Voilà, la faux billet. Est-ce que pourtant dit que tout est faux? La faux bébé, il y a un vrai billet. C'est pas ça? Voilà. Donc, les faux font croire qu'il n'y a plus de vrais. Il existe des vrais. Maintenant, Dieu t'a fait grâce d'avoir des véritables serviteurs de Dieu pour te conduire, pour te diriger, quel que soit l'endroit où tu te trouves. Ok. Est-ce que tu as du respect pour est-ce que tu les considères? Bon, au milieu des gens, quand tu as vu ton pasteur qui arrive, toi, tu fais quoi? Il y a plus de respect. Tu te lèves. Tu vas accueillir ton pasteur. Parce que, imagine que ce n'est pas pasteur, c'est un chef d'une nation qui vient comme ça. Tu vas pas t'asseoir. Tu vas honorer. Maintenant, comme on dit, c'est pasteur là, parce qu'il porte les quais, tu ne le respectes plus. Quand tu ne le respectes plus, tu ne l'honores pas. Alors que Max s'est levé du milieu des gens. C'est comme si elle apprend que son pasteur arrive. Elle s'est levée, puis elle est allée à la rencontre de son pasteur, puis elle salue son pasteur. Elle a honoré son pasteur. Mais le pasteur, il se sent honoré. Il se sent, comment on dit ça, grandi. Donc, quand c'est comme ça là, l'autorité, l'onction de Dieu peut facilement se manifester. Voilà, la main est honorée là. Le Seigneur se bouge en lui. Tu vois, waouh. Attends, tu es dans ta vie, toi tu es venu me voir encore. Lui, il libère des paroles sur ta vie, de grâce, Dieu change ta vie. Mais on n'a plus de respect pour le serviteur d'aujourd'hui. On n'a plus de respect. Oui, allô, viens me voir à l'église. C'est après demain. Non, il ne peut pas venir. Il va venir dans après demain. Or, quand ça ne va pas là, dans la nuit, tu appelles. C'est pas ça? Tu appelles. Il va être de côté pour prier pour toi. On n'a plus de respect pour le serviteur de Dieu. Ça là, ce n'est pas une bonne attitude. Ce n'est pas une bonne attitude. Il faut respecter l'homme de Dieu ou c'est la servante de Dieu. Tu respectes. Il faut avoir du respect. Vous pouvez manger chaque jour ensemble, c'est vrai. C'est pas parce que vous mangez chaque jour ensemble que tu vas lui manquer de respect. Mais vous dormez chaque jour ensemble. D'accord? Tu cherches son drap, c'est percé. Donc tu ne le respectes plus. Mais le drap qui est percé là n'a rien à voir avec l'onction de Dieu qui est en lui. Ça n'a rien à voir avec l'autorité de Dieu qui est dans sa vie. Si toi, tu prends encore le fait que son drap est déchiré, mais il dort sur Nathan même là. Quand tu vois, c'est à moitié. C'est à moitié, puis tu ne le respectes pas. L'onction de Dieu qui est dans sa vie ne peut pas agir dans ta vie. Celui qui est à l'extérieur, qui le respecte, lui soit impacté par l'onction qui est dans sa vie. Toi-même là, tu as agi comme ça. Donc le chrétien manque aujourd'hui de respect. C'est pas bon. C'est pas une bonne attitude. Faut respecter le serviteur de Dieu. Il faut l'honorer.
Il faut l'honorer. Quand tu l'honores, c'est Dieu que tu honores dans sa vie. Elle est venue, elle laisse les gens. Elle a eu du temps pour l'accueillir son pasteur. Et puis elle s'est mise à genoux, elle a salué. Elle n'a pas eu honte. Mais tu ne fais pas un homme, hein. Tu le fais pour le Seigneur. D'accord? Ce sont des attitudes qui peuvent déclencher la grâce de Dieu. Qui peuvent déclencher l'ouverture du ciel pour ta vie. Ça, il faut te le mettre en tête. C'est très important. Donc, ayons de la considération. Et puis, regardez, elle dit à Jésus que si tu étais là, mon fils, mon frère serait en vie. Mais maintenant, je sais que ce que tu vas demander, tu vas faire. Ça veut dire quoi? Elle croit en son ministère. Bon, tu crois pas au ministère de l'homme de Dieu ou de la servante de Dieu. C'est quel miracle tu veux voir? C'est quoi tu veux voir? Tu ne le considères pas, tu le minimises. Tu ne considères pas le ministère de sa vie. Tu ne considères pas l'onction de Dieu qui est sur sa vie. Écoute, même si il t'aime comme et puis il prie pour toi, rien ne se passera dans ta vie. Pourquoi? Parce que toi-même là, tu as un blocage à ton miracle. Du fait que tu ne crois pas en son ministère, tu ne crois pas en Dieu qui l'a appelé, tu ne crois pas à l'autorité qui est sur sa vie, tu ne crois pas à l'onction qui est dans sa vie. Il peut prier parce que c'est un serviteur de Dieu, mais rien ne va se passer dans ta vie. Mais lui qui croit, il n'a pas besoin de beaucoup prier pour la personne, puis le miracle se passe, puis la grâce de Dieu se passe. C'est pourquoi Jésus dit, lui n'est pas fait ce soir. Oh, tu vas être fait ce soir. Ça c'est très important. Donc, si le chrétien comprend ça, tu vas voir que il y a certaines, comment on va dire, il y a certains combats que tu vas plus faire. Quand Anne était en train de prier et que le sacrificateur Élie est rentré, il me dit, tu es alcoolique, tu fais quoi? Lève-toi, il faut sortir d'ici. On ne fait pas ça ici. On ne fait pas ça ici. Ici, c'est la maison de Dieu. Et regardez comment il a respecté. Mais aujourd'hui, tu as mal insulté l'homme de Dieu. Hein? Tu es malade. Pourquoi tu ne peux pas me demander ce que sont les faits et puis tu m'insultes? Comment il s'est passé? Et puis quoi? Quand c'est passé, il doit m'insulter comme ça. Mais le sacrificateur faisait son travail. Lui, il est dans le temple. Son travail, c'est de surveiller aussi le temple. Qu'il y ait de l'ordre dans l'église, dans la maison du Seigneur. Qu'il n'y ait pas de désordre. Donc, c'est ça, c'est son rôle aussi. Donc, il est dans l'exercice de ses fonctions. Voilà. Donc, Anne va monter le respect. Que non, mon Seigneur. Elle va dire mon Seigneur encore. Elle n'a pas considéré, elle n'a pas vu comme si il est en train de l'insulter. Mais elle a vu que il est dans l'exercice de ses fonctions, il est en train de faire le travail qu'il faut, il est en train de défendre la maison du Seigneur, et puis il est en train de lui dire même que ce qu'il fait là, mais c'est pas bon, c'est pas ça. Que mon Seigneur, c'est pas ça. Hein. Voilà. Vous voyez? Et puis il dit, bon, faut partir, tu es exaucé. Mais imaginez qu'elle avait insulté, qu'elle avait manqué de respect. Bon, c'est combien d'années tu es stérile, tu as resté comme ça, sors, il va la chasser. Tu as resté comme ça, c'est vrai qu'il y a un poli là. Quand on va dire ça. Vous comprenez? Mais son respect, la conserve qu'elle a pris, Dieu se m'appelle. Quand il a dit, lève-toi, va. Elle a fait quoi? La Bible dit quoi? Elle est partie. Et puis, dans la même période là, Dieu a fait grâce. Et puis elle veut vous dire, c'est moi, je vais parler la fois passée. La Bible tu as dit de sortir, il buvait là. Tu te rappelles, non? Tu dis de partir là. C'est moi, il y a eu un enfant. Il dit, bon. Vous voyez un peu, c'est très important, l'obéissance. Il faut partir, puis il est parti. Fais ça, et puis tu fais. Donc quand tu es obéissant, tu respectes le mystère du serviteur de Dieu, c'est très important. Donc, dans l'attitude l'attitude que Matt a manifestée, c'est extraordinaire. On doit pouvoir prendre l'exemple. C'est très important. Je dis, tu peux, même aujourd'hui, là, si tu parles là, tu vas faire. Et je vais lui répondre, ton frère va revenir à la vie. Continue, allons-y. Allons-y, oui. Jésus, je sais, répondit Matt, qui ressuscitera à la résurrection. Oh, à quand même c'est 1% encore. Oh, c'est tellement extraordinaire, Jésus dit ton frère va ressusciter. Elle dit oui, mais moi je sais qu'au dernier jour là, c'est à ressusciter. Ça veut dire que c'est une femme qui est attachée au ciel en fait. Elle n'est pas avec Jésus pour ce que Jésus peut donner. Non. Mais elle parle du paradis déjà. Elle parle de la résurrection. Ça veut dire qu'elle savait, elle s'est détachée des choses de la terre. C'est une bonne attitude, hein. C'est détaillé des choses de la terre. Mon frère va rester au dernier jour, je sais. C'est merveilleux. Donc elle voit la gloire à venir. Elle voit, comment on va dire ça, la vie à venir. Donc elle est attachée à ça. Donc ça veut dire aussi qu'elle comprend ce que c'est la vie après la mort.
elle comprend ce que c'est la vie éternelle. Donc, elle s'est attachée à ça. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, là, on s'attache au paradis, hein. C'est chose de la terre. Comment on va avoir l'argent? C'est ce qui est dans notre esprit. Comment on va avoir ceci? On va faire cela. Mais tu ne penses pas après ta mort. Que ça s'est passé. Maintenant, quand elle dit qu'il va ressusciter, là, ça veut dire qu'elle sait que son frère, là, il a marché le Seigneur. Elle sait que son frère, là, il a fait la volonté du Seigneur. C'est pas ça? Voilà. Et ça veut dire aussi qu'elle marche aussi dans ses voies. Pour qu'un jour, elle puisse retrouver son frère après la mort. Donc, au dernier jour. Mais chrétiens, on a perdu cette notion, hein, du paradis. Notre esprit, là, ça est sur des choses éphémères. C'est ça qui nous intéresse. C'est ça qui... Beaucoup d'hommes plus, ils font une nuit blanche. À cause de quoi? Parce qu'ils veulent mari. Elle veut femme. C'est ça. Elle veut... Il ne peut pas s'asseoir dans la nuit pour prier, Seigneur. Aide-moi, je vais aller au paradis. Seigneur, s'il te plaît. Pensez à ça, là. Jamais. Tu la vois, mais tu vas en train de pleurer. Parce qu'elle brûle. Elle cherche garçon, il a fait ça. Au passé, il brûle, cette femme, fait ça. Ça veut dire que ça prend ça, ça fait plus pleurer. Parce qu'il y a quoi? Parce que je souffre. Depuis mes maris, il n'y a pas de mari. Attends, mais paradis là, ça ne l'intéresse pas. Bon, même si tu es marié là, tu as mouru un jour. Tu as dit, oui, je ne sais pas pourquoi, vraiment, il y a eu l'argent, il y a eu l'argent. Il n'y a pas dit que l'argent est mauvais. Mais on a carrément enlevé de notre esprit qu'il y a une vie après la mort. Il y a paradis. Pourquoi on peut se préparer pour cela? Mais on ne se prépare plus pour le paradis, pour la vie éternelle. Mais ce sont les choses de ce monde qui nous intéressent. Notre cœur, notre esprit sont attachés à ça. Au point que on est prêt à faire tout pour ça. Au point qu'on s'en fout des instructions du Seigneur. On s'en fout de ça. On fait comme on veut. Donc c'est une vie chrétienne de je m'en fous aujourd'hui. Il marche comme il veut, elle marche comme elle veut, elle s'habille comme elle veut, elle fait ce qu'elle veut, elle s'en fout. Parce qu'elle a oublié qu'un jour là, elle va partir. Elle a oublié qu'un jour là, ou bien elle a oublié qu'un jour là, elle va partir aussi. Bon, tu vas partir où tu vas aller après ta mort? Où tu vas aller, jeune homme, tu m'entends? Homme, serviteur, servant de Dieu. Tu vas aller où après ta mort? Est-ce que tu penses à ça? Est-ce que tu penses à ça? D'accord? Il y a un homme de Dieu un jour qui a dit à ses enfants d'aller acheter comment on va dire, drap blanc. Elle a acheté 6 mètres. Puis il est venu, ils sont venus avec ça. Et il s'est étalé. Et puis, il s'est emballé. Même qu'on l'emballe avec sa propre. Il a fait comme moi, là, il n'a pas de photo. Quand ils ont fait, il a dit, c'est quand il est mourir, il serait joli, hein. Aïe. Non, c'est comme ça, il serait. Ah, d'accord. C'est dit, aïe, mais c'est quoi ça? Que non, ils sont de penser quand je vais mourir, comment ça s'est passé, quand on met paille blanche sur moi, ça sera comment? Comment est-ce que c'est élégant? Et puis il a lavé la photo, puis il regarde, ça sera beau. On le trouvait, mais il a caisse aussi. Ah, tout à l'heure, vous avez crié, non? Vous avez crié. Pourtant, quand elle a acheté, comment on dit ça, paille blanche, ça vous fait habit de mariage. Veste tout blanc. C'est des sables dedans. Mais tu penses pas après ta mort. Oh, c'est quoi tout bizarre là? Quand tu vas mourir là, on va te mettre dedans. C'est pas ça? De même la paille, on se trompe, on l'a, puis on te jette là-bas, puis c'est fini. Tu vois, et puis imaginer, tu dois imaginer, attends, mon déluge s'est passé comment? Tu vois, non? Le jour où Dieu va me prendre, le jour où je vais mourir là, ça sera dans quel état? Je sais comment, est-ce que je vais voir le Seigneur Jésus avant de voir la mort, avant que je meure? Est-ce que ça sera un temps intéressant dans le ciel? Est-ce que, oui, je vais partir après ma mort? C'est ça le chrétien doit penser. C'est ça que tu dois penser. Mais cette idée, ça a quitté nos têtes, ça a quitté notre cœur. C'est pourquoi le diable arrive facilement à initier les gens aux choses ténébreuses. C'est pourquoi le diable arrive à détruire les gens. Donc les gens quittent facilement les églises de Dieu aujourd'hui. Vous allez partout, hein? Les gens ont quitté les églises du Seigneur, les véritables églises du Seigneur. Parce que quoi? Ils ne veulent pas suivre les choses du Seigneur. Ils trouvent que Dieu est trop comme ci, Dieu est trop comme ça. Ah, on est sur terre quand même. Il faut qu'on va vivre. On va faire ça. Tu ne penses pas à ton éternité. Pas un jour vient là. Peut-être tu vas au travail à 4 heures. Ton enfant te réveille, maman, tu vas pas au travail, tu ne réponds plus. Les gens viennent te prendre comme ça, et puis on va t'enterrer, et puis c'est fini. On chaîne à Dieu, adieu, adieu, puis on te laisse, puis on s'en va. Un jour, ça va venir. Au moment où tu vas mourir, on va aller m'enterrer. Tu vas, on va aller t'enterrer, mais où est-ce que tu vas ouvrir tes yeux? Où est-ce que tu vas finir ton éternité? Tu dois t'assurer de réfléchir chaque jour. Quand c'est ici, là,
ça va t'aider à faire quoi? À éviter le péché, à éviter les choses bizarres. Par exemple, tu te dis que ça peut être aujourd'hui que le Seigneur va venir me prendre. Ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain. Puis tu fais attention à ta vie. Il dit, je sais qu'il va résulter au dernier jour. Est-ce que toi, tu peux dire ça aussi? La question va se poser. Que je sais, si je mets aujourd'hui là, je suis dans les bras du Seigneur. Je sais, si je mets aujourd'hui là, il va ressusciter pour le paradis. Est-ce que aujourd'hui là, si on pose cette question à chacun de nous, est-ce qu'on peut répondre? Est-ce qu'on peut donner une bonne réponse? Est-ce qu'on est prêt pour ça? Donc on doit ranger notre vie. On doit arranger notre vie, on doit revoir tout ce qu'on fait et puis se rapprocher du Seigneur. C'est tellement extraordinaire. Donc j'aime cette attitude de Matt. C'est une femme qui pense à la vie éternelle. Pensons à la vie éternelle. Pense au dernier jour. Ce monde a sa partie. L'argent que tu amasses là-haut, tu as laissé pour partir. Les femmes tu amasses. Tu cherches une femme, on dirait l'autus là, tu as laissé un jour. Tu cherches un garçon, on dirait tout là, tu as laissé un jour. Tout ça là, tu as laissé, tu as parti. Est-ce que tu prépares ton éternité? Il faut préparer ça. Dès ce soir-là, change d'attitude. Assieds-toi. Regarde tous tes biens. Il y a tes enfants que tu as fait. Il y a ton mari, mais ta femme. Il y a tout ce que tu as. Regarde ça. Puis pense qu'un jour, tu as les laissé. Tu as laissé pour partir un jour. Comment ça s'est passé derrière toi? Tu ne sais pas. Mais pense à ton éternité. C'est très important. Dieu te bénisse. Oui, allons-y. Le verset 25. Oui. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, celui qui croit en moi, il vivra. Quand même il serait mort. Ça veut dire quoi? Donc Jésus a de confirmer ça, que les personnes qui vont croire en moi, ça t'as parlé de, il va ressusciter au dernier jour. C'est vrai, ceux qui vont ressusciter au dernier jour là, c'est ceux qui vont croire en moi, ceux qui vont faire ma volonté. Ceux qui vont marcher selon mes principes, ces personnes, même si ces personnes meurent, elles vont ressusciter pour la vie éternelle. Donc ce que tu dis là, c'est vrai. Donc Lazare, il a marché avec moi, il va ressusciter. Donc toutes les personnes qui vont marcher avec moi, pour moi, en moi, qui font ma volonté, qui m'ont accepté, quand ils vont mourir, ils vont ressusciter. C'est-à-dire qu'il y a une mort, la première mort, qui est mort terrestre. Donc, si tu dis que tu vas aller au paradis, tu ne vas pas mourir, tu as un problème. Tu vas forcément mourir pour aller au Père. C'est comme ça. À moins que Dieu, dans son plan, il a projeté de te maintenir pour venir, comme ça, quand il va venir t'enlever. Là, c'est son plan pour toi. Bon, ça, c'est autre cas. Bon, si ce n'est pas ça, on va passer par la mort. Donc, c'est pour dire qu'il y a la mort physique, on va mourir, mais ces personnes qui vont accepter qu'ils vont ressusciter. Donc, un jour, tous ceux qui sont déjà dévancés, sont déjà morts en Jésus-Christ, vont ressusciter pour aller au paradis. Nous aussi, quand on va mourir là, on va ressusciter pour aller au paradis. Ça, c'est clair. C'est pourquoi on doit accepter Jésus. Donc, on est en train de dire quoi? Le seul chemin, mais la seule chose qu'il faut, la seule personne qui peut te sauver, c'est lui, Jésus-Christ. Si tu ne crois pas en Jésus là, tu n'iras pas au paradis. Si tu n'acceptes pas, tu ne marches pas selon sa volonté, tu n'iras pas au paradis. Il n'y a pas de chemin. Tu vois, quand tu as fini de mourir, on parle de purgatoire. Quel purgatoire? Ou quand quelqu'un meurt, voilà, on va envoyer son corps à l'église, on donne l'argent au pasteur, au prophète, au prêtre, il dit, il faut prier pour lui, pour que le Seigneur accueille son âme dans le paradis. Il veut aussi prier, oh, tendre Père, accueille son âme dans le paradis, pardonne tous ses péchés, ouvre la porte du ciel, que l'ange qui a la porte du ciel, puis qu'il le bloque, puisse quitter, afin qu'il puisse rentrer dans le paradis. Quel paradis? Tu vois dans quel paradis? Tu as vu comme tu veux. Il n'y a pas de prière d'un plus grand apôtre, d'un plus grand prêtre, pasteur, prophète qui peut changer ça. Donc c'est toi-même là, tu vas sceller ton futur, ton éternité à partir de ta vie sur terre, à partir de ton choix. Donc, faisons très attention. C'est très important. La Bible même fait savoir qu'on ne prie plus pour les morts, mais leurs œuvres les suivront. Donc quand on va enterrer quelqu'un qui est mort, voilà, on ne prie pas pour que Dieu accueille son âme. Mais on prêche pour que ceux qui sont là, puissent accepter le Seigneur, puissent changer. On leur dit, si la mauvaise vie là, ne suivez pas ça. Maintenant, si la personne a eu une bonne vie pour le Seigneur, on fait le témoignage de la vie de la personne pour dire aux gens, il est parti où? Nous aussi, on est parti un jour. Mais tu iras où? Prends ta décision. C'est comme ça. On ne va pas vous prier pour le mort. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Donc, tu dois accepter Christ. Maintenant, allons-y.
Et verset 26. Verset 26. Et quiconque vit oui. et croit en moi oui. ne mourra jamais. Ah, Crois-tu cela? Quiconque vit, peut croire en moi, ne mourra jamais. C'est la même chose là. Amen. Ça veut dire que tu vis, tu as accepté Jésus-Christ. Tu vas vivre pour l'éternité, mais tu passes par la mort. Hein. Donc, il est en train d'insister d'une certaine manière. Mais allons-y. Mais il dit quoi? Est-ce que tu crois en cela? Lui pose la question. Allons-y. Elle lui dit. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Je crois que tu es le Christ. Le Fils de Dieu. Oui. Qui devait venir dans le monde. Donc, comprenez, non? Est-ce que tu crois en cela? Oui. Je crois que si on t'accepte vraiment le paradis, mais elle va au-delà de ça. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Tu es Christ. Tu es celui qui doit venir dans le monde. Regardez la croyance de Matt. La croyance, c'est que c'est Jésus qui est devant lui là, et devant elle là, qui donne la vie. Il peut te donner la mort. Il peut donner la vie. Et c'est que il donne la vie éternelle. C'est lui seul qu'il faut accepter. C'est par lui qu'on peut être sauvé. Donc, ça montre que Matt, toutes ses pensées, sa tête là, c'est Jésus. C'est Jésus-Christ. Et c'est ce qu'on doit faire. C'est très important. Aimons le Seigneur. Prenons ces attitudes que Matt a eues. Les caractères qu'elle a manifestés. Il faut que nous, aujourd'hui aussi, on puisse marcher selon. Vous verrez que, donc vous verrez que ça justifie le fait qu'on nous dit Jésus les aime. C'est ça, non? Jésus aime Matt, il aime Marie, puis il aime Lazare. Mais ça justifie. Parce qu'il sait leur esprit, il sait leur pensée, il sait que ce n'est pas autre chose qui les intéresse, mais c'est lui Jésus. C'est la parole de Dieu, c'est la vie éternelle. Or, Jésus aime les gens qui s'intéressent à lui. Il aime les gens qui aiment la parole. Il aime les gens qui cherchent la vie éternelle. Il aime les gens qui gardent ses principes, qui gardent sa parole. Jésus aime ça. Quand ils sont venus dire à Jésus, ton père te demande, ta mère te demande. Il est là comme ça. Qui est mon père? Qui est ma mère? Tu vas te dire que Jésus parle mal à ses parents. Non. Qui est mon père? Qui est ma mère? Ce sont ceux-là qui écoutent ma parole, qui les mettent en pratique. C'est ceux qui sont mon père, c'est eux qui sont ma mère. Vous voyez un peu? Donc, le Seigneur veut qu'on se retrouve de la mise en pratique de sa parole, qu'on croit en lui et qu'on pense à la vie éternelle. Donc, s'il te plaît, chrétien, est-ce que tu es prêt? Si Jésus vient aujourd'hui, là, pour être enlevé avec lui, ta vie est où? Ta vie est dans quoi? Il faut te revoir, il faut changer d'avis. De vie. Change d'avis aussi. Voilà. Il faut que tu aies la vie du Seigneur. Il faut que tu puisses prendre la vie du Seigneur pour ton avis. Il faut que tu prennes la vie du Seigneur pour ta vie. C'est très important. C'est très important. La mort n'est pas la fin de toutes choses. Parce qu'après la mort, là, il y a beaucoup de choses qui commencent. Il y aura le jugement. Il y a beaucoup de choses. Mais ceux qui seront restés dans le Seigneur hériteront du royaume de Dieu. Donc, ayons cette attitude d'un chrétien renouvelé. Un chrétien, comment on va dire ça, transformé. C'est très important. Et vous verrez que quand c'est ici, il te serait très difficile de tomber dans les pièges du diable. Parce que ton cœur n'est plus sur la terre. Ton cœur est dans les choses d'en haut. Et là où notre trésor est, là où se trouve notre cœur. Et la Bible dit d'avoir les yeux rivés sur les choses d'en haut. C'est le paradis. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous soutienne. Voilà, je vais donner 2-3 sujets, on est fini. Dis au Seigneur, Seigneur, détourne mon cœur du monde. J'ai mis toute ma vie, mon cœur, mon esprit sur les choses du monde, des choses qui vont passer. S'il te plaît, détourne mon cœur de ça. Aide-moi à détruire mon cœur de ces choses-là. À arriver mon regard sur toi. À tourner mon cœur sur toi et en toi. Prie le Seigneur Jésus-Christ. Prie le Seigneur. Père, notre Dieu, je t'en supplie. Père, j'ai le cœur, l'esprit, les pensées rivées sur les choses éphémères, sur les choses qui vont passer, Père. Je suis tellement attaché, Seigneur. Et cela est en train d'entraîner mon cœur vers la perdition éternelle. Je t'en prie, Seigneur, de m'aider à me détacher de ces choses du monde,
détacher mon cœur, mes pensées, des choses vaines, Père. Fais en sorte que je puisse attacher mon cœur à toi. Que mes regards soient arrivés fixés sur toi, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur. Ce n'est pas facile, mais le Seigneur peut m'aider à le faire, Seigneur. À détourner mes regards, mon cœur de ces choses du monde. Que je détache mon cœur, Seigneur, des convoitises. Que mon cœur soit fixé sur toi, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Deuxième sujet. Seigneur, aujourd'hui, là, je te redonne la première place de ma vie. Il faut bien faire la prière. Je te redonne la première place de ma vie dans tout ce que je suis. Seigneur, reprends ta position de ma vie. Reprends ta position de ma vie, s'il te plaît. Pour le Seigneur Jésus. Pour le Seigneur. Père, oui, je t'avais mis en seconde position. Mais ce soir, j'ai vu que c'est une erreur. Donc, je te redonne la place qui t'est due, Seigneur. Je donne la première place de ma vie. Prends ta place de ma vie, Seigneur. Après que tu es à présent, Seigneur. C'est-à-dire que tu es à présent, Seigneur. Je vais t'honorer, te considérer. Pas au sérieux ton œuvre. Pas au sérieux tes paroles. La mettre en pratique, Seigneur. S'il te plaît, Jésus-Christ, je te donne toute la place de mon cœur. Prends la première place. Prends toutes les places, Seigneur. Sois au cœur de mon cœur. Sois en première position, Seigneur. S'il te plaît, sois au centre de ma vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Aide-moi, Seigneur. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Troisième sujet de prière avant de finir pour ce soir. Tu vas dire au Seigneur, s'il te plaît, sûrement par ta grâce, qu'après ce monde-là, tu ne me retrouves pas en enfer. Ça va servir à quoi? D'être né. Tu as connu tellement de souffrance, de douleur. Et finalement, tu vas finir encore en enfer. Ça là, c'est tellement de ne pas être formé. C'est tellement de ne pas exister. Tu as dit au Seigneur, aide-moi. S'il te plaît. Fais-moi grâce, la grâce du salut éternel. La grâce de la résurrection après la mort. Je veux vivre avec toi pour l'éternité. Fais-moi grâce. Donne de marcher dans tes principes, de tes pas. Puis le Seigneur. C'est le dernier sujet, s'il te plaît. Oh, éternel Dieu. Je t'en supplie. Père, fais-moi grâce. S'il te plaît. La grâce de vie éternelle. La grâce de résurrection après la mort pour la vie éternelle. S'il te plaît. Fais-moi grâce de marcher en toi. De marcher avec toi dans tes principes. Fais-moi grâce de me détruire des choses de ce monde, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur. Que les choses de ce monde ne m'emportent pas loin de toi. Que je ne m'égare pas loin de ta volonté. Que je ne m'égare pas, Seigneur, loin de ta grâce. Fais en sorte par ta grâce que je marche devant de toi, Seigneur. Dans la sanctification, la pureté de cœur, Seigneur. Dans l'intégrité, la fidélité, la justice. S'il te plaît, c'est avec fidélité. Je t'en supplie, fais-moi cette grâce, Seigneur. Il faut parler au Seigneur. Fais-moi cette grâce, Seigneur. Après ce monde, Seigneur, fais que j'hérite du royaume de Dieu. Fais que je sois chuté. Fais que, Seigneur, après ce monde, je puisse me retrouver dans tes bras d'amour, Seigneur. Avec les saints, Seigneur. Pour me réjouir avec toi pour l'éternité. Je t'en supplie, oh Dieu, fais-moi grâce. Ne me laisse pas me perdre, Seigneur. N'accepte pas de me perdre, Jésus. N'accepte pas, oh Dieu, de me perdre. N'accepte pas que je sois enlevé loin de ta face. Que je sois enlevé de ton chemin, Seigneur. N'accepte pas, Seigneur, que je marche loin de toi. N'accepte même pas, Seigneur, que je me déprove de toi. N'accepte pas, Seigneur, que je te tourne le dos. N'accepte pas de me tourner le dos aussi. N'accepte pas que le diable et ses agents me retire de ta main, me retire de ta face, Seigneur. N'accepte pas, Jésus. N'accepte pas, Seigneur. S'il te plaît, fais-moi grâce. Fais-moi grâce, Seigneur. Fais-moi grâce, Seigneur. Que je ne me pète pas, Seigneur. Que je ne me pète pas, Seigneur. Je t'en supplie. Je suis tellement faible, Seigneur. Je suis faible, Seigneur. Renforce ma foi, Seigneur. Renforce ma foi, Seigneur. Donne-moi d'être tellement obéissant. Obéissant à ta parole, Seigneur. Donne-moi de me souvenir toujours du dernier jour. De me souvenir du paradis, Seigneur. Donne-moi d'avoir à cœur tes choses, les choses de Dieu, Seigneur. Les choses du paradis, Seigneur. Donne-moi, Seigneur, d'avoir le dégoût, du dégoût pour les choses de ce monde, Seigneur. Pour le péché, pour les choses qui conduisent en enfer, Seigneur. D'avoir du goût de l'amour pour toi, Jésus.
Jésus-Christ, s'il te plaît, je t'en supplie, les caractères, les comportements, les attitudes, Seigneur, que je manifeste, Seigneur, qui peut me conduire en enfer, que tu me les arraches, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Donne-moi la force de les délaisser, donne-moi la force de les laisser, Seigneur, donne-moi la force de les abandonner, Seigneur. C'est quand tu me reproches depuis longtemps, quand tu me reproches, Seigneur, tu peux me conduire dans l'enfer, donne-moi la force de les abandonner, Seigneur. Seigneur, ce que je fais qui n'est pas bon, que je ne sais pas encore, révèle-moi, Seigneur, révèle-moi clairement, Seigneur, et que tu me donnes la force de les abandonner. Je t'en supplie, tu me donnes la force de les abandonner. Révèle-moi, est-ce que je fais que je ne sais pas bien, Seigneur, que tu n'aimes pas, que tu sais, tu peux me conduire dans la mort éternelle. Révèle-moi, Seigneur, donne-moi la force de les abandonner, Seigneur. S'il te plaît, ne te tais pas, toutefois que je fais des erreurs, ne te tais pas, Seigneur, toutefois que je pêche, Seigneur. S'il te plaît, réponds-moi en même temps. S'il te plaît, ramène-moi sur ton chemin, afin que, Seigneur, oh Dieu, oui, ma souffrance éternelle, mon châtiment ne soit pas réservé après ma mort. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Garde-moi plus en toi, jusqu'à ce que tu viennes me prendre, Seigneur. Père, le jour où tu viendras me prendre, Seigneur, que tu ne me trouves pas dans le péché. Tu ne me trouves pas de faire des choses qui ne te plaisent pas, mais que je sois de faire ta volonté, que je sois tout le temps enraciné dans la foi, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur. Que ce soit un glorieux, un Dieu extraordinaire. Je t'en supplie. Merci pour tout ce que tu fais. La gloire te revienne, Seigneur. Au nom puissant et précieux de Jésus. Amen. Père, nous te prions. Nous sommes devenus des chrétiens bizarres, des chrétiens malhonnêtes, des chrétiens qui ne te craignent même plus, des chrétiens qui te piétinent, Seigneur. On considère l'argent notre travail, on considère les hommes que toi. Ça fait tellement mal, ça te fait tellement mal de comprendre qu'on se soucie plus de ce que les gens vont dire, de ce que les gens vont dire, plus que ce que toi tu vas dire. C'est qu'on s'en fout de toi, on t'a mis à côté. Père, c'est pas d'être de ce genre de chrétien. Et on a vu aujourd'hui les attitudes de Max qu'elle a montré. Elle ne s'est pas souciée de ce que les gens peuvent dire. Que nous on a quitté l'homme pour te voir. Toi, tu nous laisses pas aller voir Jésus. Ça ne l'a pas intéressé. Mais c'est Christ qui l'a intéressé. Honorer le Seigneur qui l'a intéressé. Elle a fermé ses oreilles aujourd'hui pour ouvrir ses oreilles à la voix du Seigneur. S'il te plaît, donne-nous d'avoir ce genre d'attitude au nom puissant de Jésus-Christ. Cette femme, elle t'a honoré, elle t'a laissé le temps. Donne-nous aussi, Seigneur, de pouvoir faire ainsi et plus que ça au nom de Jésus-Christ. Elle a su te mettre à la place qu'il faut dans sa vie. Elle a montré même aux gens. Et les gens ont dit, c'est qu'elle considère Jésus là-haut. Elle a levé Jésus, Seigneur, s'il te plaît. Donne de te lever, de te considérer, de ne même pas avoir honte, Seigneur, pour en ce qui concerne t'élever, te considérer, t'honorer au nom puissant de Jésus-Christ. Elle a eu la foi que même quand la situation est dégradée, tu peux toujours faire tout. Tu peux régler la situation. Que cette foi nous habite au nom puissant de Jésus-Christ. Et elle sait, son feu va ressusciter. Elle a l'esprit connecté au paradis. Elle connaît les choses du paradis. Son cœur y est attaché. Donne-nous, Seigneur, de détacher notre cœur des choses de ce bas monde, Seigneur. D'avoir le cœur, l'esprit attaché aux choses du ciel. Que nos regards, nos yeux, nos cœurs soient arrivés sur les choses d'en haut du paradis au nom puissant de Jésus-Christ. C'est le seul chemin. Donc de croire en toi, de faire ta volonté, de rester, demeurer en toi, jusqu'à ce que tu viennes nous prendre au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui peut nous détacher de toi, Père, que tu nous libères de ça au nom de Jésus-Christ. N'accepte pas de nous perdre au nom puissant de Jésus. N'accepte pas que nous quittons ta volonté. N'accepte pas que le diable, que les gens nous arrachent de ta volonté au nom puissant de Jésus. Quiconque voudrait nous séduire, quiconque voudrait nous manipuler, nous enlever de ton chemin, soit frappé au nom puissant de Jésus. Soit détaché de notre vie au nom de Jésus-Christ. Affermez-nous en toi, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour les frères. Merci pour les soeurs qui nous ont suivis en direct et en présentiel. Gloire, honneur te revienne. Au nom puissant et précieux de Jésus. Amen. La grâce du Seigneur. Voilà. Donc, on a fini pour ce soir. Demain, sur le coup de 8 heures, nous serons là pour le culte. Voilà. Et puis, le soir, par la grâce du Seigneur, à 19 heures, on va terminer notre 7 jours du programme Honneur de Miracle. Donc, on n'aura plus demain. Puis demain soir, on sera encore connectés.
Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour avoir été en ligne. Merci pour vous aussi qui êtes en présentiel. Que le Seigneur soit avec nous. Et demain, on passe. Allez-y à l'église de ceux qui sont loin. Voilà, allez-y à l'église. Vous qui êtes ici, venez aussi au culte. C'est très important. Bon mois de novembre. Dans le cadre du Seigneur soit avec nous. Et bonne soirée.